programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation ce mercredi 11 décembre au Palais du Peuple. Le président de la République ne manquera pas d'aborder la situation sécuritaire dans l'Est, la question socio-économique du pays et sans oublier le projet de la révision de la Constitution qui défraie la chronique. En Syrie, en un peu plus de 10 jours d'offensive éclair menée par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham, le régime de Bachar al-Assad a été renversé ce dimanche. Le bateau de la 26e Coupe d'Afrique des Nations handball a accosté hier au gymnase jumelé du Stade des Martyrs avec le sacre de l'Angola. Le Palancas Negras ont surclassé les Lions du Sénégal 27-18 en finale pour soulever leur 16e titre de champion d'Afrique. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer. On ouvre ce journal avec cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation ce mercredi 11 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Au cours de cet état de la nation, le président de la République reviendra probablement sur la situation sécuritaire, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, l'économie ainsi que le projet du changement ou de la révision de la Constitution. C'est le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui l'a annoncé hier lors de la plénière. Avec 72 voix pour aucune voix contre et 3 abstentions sur 75 sénateurs ayant pris part à la séance plénière de ce 8 décembre, le Sénat vient d'autoriser la 87e prorogation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri pour une nouvelle période de 15 jours. Dirigé par Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, président du Sénat, cette séance plénière n'a comporté qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. L'économie de ce projet de loi a été présentée aux élus des élus par Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Avec ce vote, le dit projet de loi est adopté en seconde lecture au Sénat après son passage à la Chambre basse du Parlement. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que cette mesure exceptionnelle de l'état de siège, instaurée en mai 2021 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à renforcer la sécurité et la paix pour stabiliser la partie est du pays. D'où elle continue d'obtenir le soutien des élus du peuple malgré quelques controverses. En attendant le rapport de la mission du gouvernement souminois dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, les sénateurs ont exigé un rapport de la commission de défense et sécurité selon la réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République à Kalemi. Ensuite, Jean-Michel Sama-Lukonde a annoncé pour le mercredi 11 décembre la tenue du congrès consacré au discours du président de la République sur l'état de la nation. Avec 72 voix pour aucune voix. Prenons la sensibilisation des jeunes pour dénoncer le projet du changement de la Constitution par Alain Bolodjoa, membre du sursaut national et coordonnateur du parti. Levons-nous et bâtissons. Pour ce membre de l'opposition, la révision constitutionnelle est constitutionnelle, mais la démarche entreprise par le président de la République n'est pas valable, d'où son appel à la population pour se mobiliser le 14 décembre prochain pour faire barrage à cette initiative. Alain Bolodjoa, coordonnateur du parti Levons-nous et bâtissons et membre du sursaut national, une plateforme qui s'oppose farouchement à la révision ou au changement de la Constitution initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi, a sensibilisé ce samedi les jeunes de Kingabois sur la question d'actualité de l'heure. Alain Bolodjoa et son parti restent catégoriques et s'opposent à l'initiative prônée par le président Tshisekedi. Comme vous le savez, M. Félix Tshisekedi nous a lancé dans un débat stérile sur le changement de la Constitution. Et donc nous sommes astreints de conscientiser notre peuple en vue de l'amener à prendre la bonne décision en temps utile. Nous n'entendons pas que l'on mette en place une commission. Nous voulons que le peuple se prenne en charge avant cette date. Ainsi, on va préserver les acquis démocratiques et permettre à notre peuple d'assumer sa responsabilité citoyenne.
Pour eux, la révision constitutionnelle est constitutionnelle, mais estiment que la démarche du président Tshisekedi n'est pas la bonne pour arriver à cette fin. Nous sommes totalement contre le changement parce que la Constitution l'interdit. Mais s'il s'agit de la révision, nous doutons de la sincérité de M. Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas totalement contre la révision parce qu'elle est constitutionnelle, mais nous sommes contre la révision initiée par M. Félix Tshisekedi. Ah, si vous nous posez la question, si notre démarche va aboutir, si nous échouons, c'est toute la nation qui échoue. On n'a pas de choix. Nous sommes astreints de nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour que nous sauvions la nation. Non, mais attendez. Mais en 1967, lorsqu'on avait renversé le pouvoir de Papa Kasavubu, qui était démocratiquement élu, nous sommes entrés dans ce cycle infernal de la dictature. C'était pourquoi? Parce que justement, on a voulu concentrer le pouvoir sur un individu. Occasion faisant, le coordonnateur du parti Levant-nous et Bâtissons rappelle les grands sursauts nationaux pour les samedis 14 décembre au terrain municipal de Massina pour dire haut et fort non au changement de la Constitution. Dans ce même volet, le parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound a tenu sa matinée politique à l'esplanade de son siège du parti. À Limité, ce parti politique n'adhère pas à l'idée d'une révision, élaboration ou d'un changement de la Constitution. Un carton rouge a été donné au régime en place du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les partis Alliance pour le changement, parti cher à l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound. Cette structure politique s'oppose contre la révision au changement de la Constitution proposée par le chef de l'État. L'annonce a été faite ce samedi 7 décembre 2024 lors d'une matinée politique au siège national du parti, situé dans la commune de Limité. Cette matinée politique a été conduite par la vice-présidente du parti, Antoinette Bilali, qui traite tous ceux qui adhèrent au changement de la Constitution d'illettrés constitutionnels. Constitution te balakisaka mboka kaboye batangaka yango te lokola batangaka yango te bayebi mobeko likondi te lokola bayebi yango te tobengi bango ba illettré constitutionnel. Est-ce que changement ya constitution nde kopesa batu lipa? Est-ce que changement ya constitution nde kopesa batu misala? Topesi ye carton. L'Alliance pour le changement ne cesse d'exiger la libération de leur autorité morale, Jean-Marc Kabound à Kabound, arrêté depuis le 9 août 2022. On va prendre la journée des sensibilisations et sessions de formation sur le business model et business plan à Notre-Dame de Fatima, ici à Kinshasa. Ces assises qui se clôturent le mardi 10 décembre prochain visent à doter le jeune du parti FIDEC des compétences nécessaires dans la création d'emplois et gestion d'entreprises. Durant 4 jours, les membres du parti cher Afifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, Front des indépendants, des démocrates chrétiens et les fidèles de l'église Notre-Dame de Fatima sont sensibilisés sur l'entrepreneuriat, notamment par des sessions de formation sur le business model et business plan par l'Association des jeunes entrepreneurs catholiques du Congo. Dans son intervention, Gina Machala, secrétaire générale du parti FIDEC, estime que cette session de formation entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans la création d'emplois pour les jeunes. Elle précise également que ceci est l'aboutissement du travail entrepris par la gouverneure Fifi Masuka Saini en faveur des jeunes du parti. Mais du moins, la bonne façon de donner de l'emploi à la jeunesse, c'est dans l'entrepreneuriat. Et par le biais et le parrainage de l'autorité morale d'excellence Fifi Masuka Saini qui met en place cette formation de sorte que toute la jeunesse de son grand parti, le FIDEC, puisse bénéficier de cette opportunité, que le jeune ne soit pas seulement dépendant, que le jeune du FIDEC devienne des indépendants dans l'entrepreneuriat. Delorme Pongo, président de l'association des jeunes entrepreneurs catholiques du Congo, précise que cette session de formation vise à doter le jeune du parti FIDEC des capacités nécessaires pour mettre en place des projets innovants. Cette session de formation et cette journée de sensibilisation est lancée pour viser que les entrepreneurs, les membres du parti de Mme Fifi Masuka, FIDEC, ils doivent être d'abord informés
et puis former et qui puissent mettre en place les business modèles efficaces et les plans d'affaires, monter les plans d'affaires afin de participer au concours des plans d'affaires lancés par le projet Transform Copa Banque mondiale de la Kinshasa depuis le 4 novembre. C'est du samedi 7 au mardi 10 décembre que se tiennent ces assises à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Les conseillers communaux seront en sit-in devant la primature et devant les bureaux des gouverneurs de ce mardi 10 décembre. Ils continuent de réclamer l'application du télégramme du ministre de l'Intérieur instruisant les gouverneurs de province d'insérer dans leur budget le salaire des conseillers communaux, une mesure qui souffre d'application, détails dans cette déclaration. Les conseillers communaux de la RDC, nous sommes aujourd'hui ici au ministère de l'Intérieur, siège de la décentralisation, pour annoncer à l'opinion nationale que les conseillers communaux de la RDC organiseront un sit-in d'envergure ce mardi 10 décembre devant la primature, les cabinets de travail de son Excellence Madame la Première ministre, et en province devant les cabinets de travail des gouverneurs des provinces, pour manifester et démontrer à la face du monde notre mécontentement quant à la non-prise en compte du télégramme du 7 septembre signé par le ministère de l'Intérieur, obligeant aux gouverneurs des provinces d'harmoniser les cadres de travail entre les bourgmestres des communes et les conseillers communaux, d'autre part, ainsi que la prise en charge des conseillers communaux. Les conseillers communaux de la RDC vont totaliser d'ici le 20 décembre une année depuis que le peuple congolais nous a donné confiance pour redorer l'image de nos communes en suivant la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de développer les Congos à la base. Mais chose grave et étonnante est de constater que le gouvernement de la République, malgré les mesures prises, les conseillers communaux restent toujours dans cette situation de précarité sans précédent. Nous déclarons ceci. Si le gouvernement de la République ne parvient pas à répondre à nos deux exigences les plus légitimes, dont l'harmonisation du cadre de travail et la prise en charge, les 915 conseillers communaux de la République se verront dans l'obligation de demander avec nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de retirer la confiance au gouvernement souminois pour manque de résultats efficaces dans la question de la décentralisation. Les conseillers communaux de la RDC se mobilisent partout pour ce 10 décembre afin de dire non à la gestion de nos communes par les bourgmestres sans aucune légitimité. Tenant compte de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de développer ces pays à la base, nous constatons que cette manière de marginaliser les conseillers communaux est une façon d'étouffer la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous exigeons sans abâge le respect du télégramme du VPM de l'Intérieur par les gouverneurs de province et du gouvernement, la mise en place d'un cadre de collaboration entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Pour le reste, les conseillers communaux restons mobilisés derrière la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre provincial de l'Éducation, Fonction publique, Jeunesse, Culture et Arts du Kasaï oriental a suspendu provisoirement toutes les activités au collège Saint-Léon à Mbujimayi. Dans une note circulaire signée le 2 décembre dernier, le ministre a demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite au drame survenu le 30 novembre dernier à la centrale hydroélectrique de Tchiala lors de l'excursion organisée par les autorités scolaires de Saint-Léon à l'intention de leurs élèves. 2 élèves avaient perdu la vie, un enseignant et quelques élèves grièvement blessés après l'effondrement de la passerelle menant vers cette centrale. Dans l'actualité également, le président syrien a fui dans la nuit de samedi à ce dimanche après l'entrée dans la capitale de la coalition menée par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham. Les institutions publiques resteront sous la supervision de l'ancien Premier ministre jusqu'à leur remise officielle, a assuré le chef de la coalition de rebelles.
En sport, le bateau de la 26e Coupe d'Afrique des Nations handball a accosté hier au gymnase jumelé du Stade des Martyrs avec le sacre de l'Angola. Le Palancras Negras ont surclassé les Lions du Sénégal 27-18 en finale pour soulever leur 16e titre de championne d'Afrique. Décidément, l'Angola n'a pas trouvé un adversaire de taille et continue de dicter sa loi sur le continent. Pays organisateur, la République démocratique du Congo a terminé en 5e position et a relevé les défis de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations handball à la grande satisfaction des visiteurs. Signalant que la 27e édition de la CAN handball se tiendra en Tunisie en 2026. Avant de se quitter, on prend le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation ce mercredi 11 décembre au Palais du Peuple. Le président de la République ne manquera pas d'aborder la situation sécuritaire dans l'Est, la question socio-économique du pays et sans oublier les projets de la révision de la Constitution qui défraient la chronique. En Syrie, en un peu plus de 10 jours d'offensive éclair menée par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham, le régime de Bachar al-Assad a été renversé ce dimanche. Le bateau de la 26e Coupe d'Afrique des Nations handball a accosté hier au gymnase jumelé du Stade des Martyrs avec le sacre de l'Angola. Le Palancras Negras ont surclassé les Lions du Sénégal 27-18 en finale pour soulever leur 16e titre de championne d'Afrique. Merci de votre fidélité. L'actualité revient à chaque heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.